Je suis toujours un petit peu cynique par rapport aux sondages, Mhm. qu'ils viennent des RH ou pas. Parce que ben, très souvent, c'est ce qu'on fait avec. Hein? C'est comme un outil, hein, un sondage. Si on ne fait rien avec, ben, c'est sûr que ça crée du cynisme. Mais il y a aussi la tyrannie de la majorité. Tu sais. Il y a 55% qui veulent qu'il y ait le party de Noël le samedi. Il y a 45% qui sont vraiment pas d'accord. Ah, cet employé-là, il vient jamais quand il y a des activités sociales, prendre une bière avec le monde, puis il faudrait qu'il s'implique plus. Et la plupart, ils haïssent ça pour mourir, être responsable d'organiser les activités sociales. Ils ont même pas le goût d'y aller. Clairement, beaucoup aider et alléger le fardeau. Et puis, ça va permettre aussi aux gens de l'équipe des ressources humaines de participer. Comme vous le savez, Maurice nous a quittés le mois dernier. En conséquence, l'émission est en période transitoire vers un nouveau format. En attendant, on vous a préparé une série spéciale Pirate RH dans laquelle on décortique les aspects les plus frustrants du monde des RH. Aujourd'hui, on parle des camps de jour pour adultes. Vous savez, quand on joue à papa-maman avec des employés. Bonjour les pirates, j'espère que vous allez très bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, que vous nous avez pas vus. Essentiellement, depuis que Maurice nous a quittés pour un autre monde, j'ai mis le podcast en arrêt et je me sens en ce moment prêt à reprendre un petit peu du service tranquillement. Et j'ai trouvé quelqu'un qui était prêt à m'accompagner là-dedans. Je vous présente Julie Rivard, spécialiste RH. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour, Olivier. Merci beaucoup d'être là avec moi. Donc, Julie, tu vas m'accompagner pour je n'ai pas encore décidé combien d'épisodes, les 5, 6, 7 prochains épisodes. Quand Euh, tu sur, veux. ouais, sur cette série on va dire hors série. Hein? Donc, Pirate RH ou PYRHATES. Veux-tu me parler un petit peu? Pourquoi est-ce que tu es ici? C'est pas un hasard. Non, non, en fait, ben, tout d'abord, merci de m'accueillir sur le show. C'est un honneur pour moi. Ça fait quand même un petit bout de temps que je suivais Go Pirate, puis que je voyais aussi tes posts passer, les commentaires que tu fais sur LinkedIn. Puis, d'une certaine façon, ça m'a fait réaliser que je me retenais depuis longtemps d'émettre des opinions ou de partager des pensées justement sur des choses que je vois passer qui concernent justement mon métier, les ressources humaines. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit, ben tiens, pourquoi ne pas partager une opinion par-ci, par-là? Puis, bon, on a fini par discuter, toi et moi, et voilà, je me retrouve ici avec toi, puisque, bon, on partage beaucoup de choses en commun, dont une certaine envie de faire changer les choses, justement, en mettant de l'avant ce qui va pas, mais en apportant aussi des suggestions de solutions. Oui, parce que juste se plaindre, ça mène pas nulle part. Hein? Donc, Là. effectivement, apporter des pistes de solutions qu'on peut mettre en place immédiatement, c'est quelque chose qu'on a, depuis longtemps, on a voulu faire avec le show. J'aimerais ça que tu me dises un petit peu, professionnellement, toujours, d'où est-ce que tu viens et où est-ce que tu vas? Mais écoute, initialement, moi, je viens des arts. Donc, j'ai fait un deck en chômage après avoir passé 2 ans à étudier l'art plastique pour ensuite me diriger plus vers les jobs de bureau. Donc, j'ai fait un bon 10 ans d'admin, mais tu sais, admin solide, là, niveau exécutif. Puis, mes boss me poussaient tout le temps vers les HR et j'ai commencé par après, justement, à me diriger dans ce métier-là. Donc, j'ai un 12 ans approximatif de HR en background et puis dans à peu près tous les volets. Donc, c'est rare qu'on va me surprendre en me parlant de situation ou en m'exposant des problèmes. Je suis probablement la personne qui va garder le plus son calme devant toute chose fracassante, mais j'ai existé, comme tu le mentionnais plus tôt, ben, on vit aussi des frustrations dans le cadre de notre travail, puis faut régler les nôtres, pas seulement celles des autres, là. Oui. Et puis, bon, parfait. Et tes aspirations pour le futur? Écoute, mes aspirations seraient de pouvoir me retrouver dans une entreprise avec des gens avec qui on partage des idéaux communs, c'est-à-dire un fit professionnel essentiellement. S'il y a des affinités plus amicales, bon, ça vient avec le reste en termes de collaboration, puis on va avoir l'occasion d'en reparler de ces trucs-là. Mhm. Mais essentiellement, de me retrouver à collaborer avec des gens dans des environnements dans lesquels je peux évoluer et avec les opinions que j'ai par rapport à ça. Donc, amener du changement concret dans des pratiques parfois un peu archaïques ou
des pratiques de suiveur, des pratiques de on a tout le temps fait ça de même. Donc, changer ces choses-là, puis voir des résultats concrets. Et je crois comprendre que tu avais comme projet justement de te lancer un petit peu, te lancer en entreprise, là. Oui, ben j'ai fait de la consultation il y a Ouais. quelques années et c'est quelque chose que j'avais mis de côté. Bon, étant jeune et voulant plus de stabilité, je me suis dit, tiens, je vais retourner en entreprise et puis présentement, ben, je suis disponible autant pour la consultation que pour des mandats qui sont plus de plus longue durée. Mais oui, c'est quelque chose que je voulais mettre en place. J'ai seulement pas le talent de faire de la sollicitation. Mais comme on dit, Amazon ne va pas me livrer des clients au bas de ma porte sans que j'aie fait de démarche. Donc, c'est quelque chose que je vais envisager là, de débuter plus prochainement, oui. Je connais ce combat. Oui. Donc, juste avant qu'on parle un petit peu du sujet du jour, j'aimerais ça aussi en profiter, prendre quelques minutes en fait pour expliquer aux pirates que, comme j'ai expliqué, c'est une série d'épisodes qu'on fait en ce moment qui est transitoire. C'est transitoire, donc nécessairement, on va faire autre chose. Il n'a jamais été question d'arrêter le show, hein. Maurice aurait trouvé ça très triste aussi qu'on ne continue pas. Donc, il y a des choses qui s'en viennent pour le show. Dans quelques semaines, plusieurs semaines quand même, là, on se donne le temps de bien faire ça. On a une pirate qui est dans notre réseau, qui est une pirate, une membre officielle de Patreon, qui est chanteuse et a un groupe de musique et qui va nous fignoler une chanson thème avec des paroles qui sont en lien avec ce dont on parle. Donc, on va avoir notre chanson Go Pirate. Nécessairement, cette chanson-là va être utilisée aussi pour faire le format du show. Donc, on va avoir aussi une intro fraîche, un format de show frais. Ce qui reste encore à déterminer, c'est que est-ce que je garde le backdrop du sous-sol de Maurice ou est-ce que je fais quelque chose de nouveau? Pour l'instant, le backdrop va faire parce que la salle où je suis n'est pas super éclairée. Il va falloir voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, les sujets du jour. Aujourd'hui, je trouve ça tellement important, c'est puissant comme mot, hein, comme expression. Les camps de jour pour adultes. L'idée derrière ça, évidemment, c'est que on a tendance à organiser les adultes un petit peu, un peu comme s'ils étaient des enfants. J'aimerais ça que tu me parles davantage de la perception qu'on va essayer de déconstruire aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ben écoute, ça c'est quelque chose qui vient me chercher un peu particulièrement parce que bon, quand tu t'enlignes dans un domaine, Oui. c'est pas nécessairement autre chose complètement. Et puis on s'entend que les RH, c'est de la gestion d'humains. Et Oui. les organisations d'événements, ben il y a quelque chose qui existe pour ça, il y a de la formation qui existe pour ça, puis il y a des spécialistes qui sont là pour s'en occuper. On y reviendra dans notre Oui. discussion. Mais dans les faits, ce que je trouve un peu difficile, c'est que ça retombe toujours sur la responsabilité de l'équipe de ressources humaines parce qu'on est associé, il y a un lien direct. Gens, Et activité. ça s'appelle ressources humaines. Exact. Donc, on en vient à se retrouver avec la responsabilité de divertir de façon constante ou presque les adultes avec lesquels on a un lien professionnel, c'est-à-dire nos collègues. C'est un peu comme reproduire l'effet de l'environnement de fratrie de l'université, mais en milieu de travail, en croyant que cela va évidemment faire que bon, tout le monde va devenir copain, copinette et que les projets vont se régler mieux parce qu'ils sont chummy-chummy. Et on peut aussi constater que ce genre d'attrait événement-là peut avoir l'effet contraire, c'est-à-dire que nous, les HR, on va organiser des trucs comme ça, mais on va se retrouver à gérer des situations plus personnelles par la suite d'événements qui vont avoir découlé de, bon, il y a eu plus qu'on pensait d'affinité avec des gens. Alors, ça crée d'autres problèmes. Tout ça OK. pour dire que le camp de jour pour adultes, c'est quelque chose qui, dans les faits, ne devrait pas se retrouver la responsabilité de l'employeur. Ça ne devrait pas, selon moi, être ce qui est considéré comme un environnement de travail sain dans lequel quelqu'un peut se développer. Ça ne devrait pas faire partie de la responsabilité d'un employeur de s'assurer que les gens ont des vies sociales au travail et de faire suivre ça après le travail. Il y a une certaine autonomie en tant qu'adulte que tu dois développer, de savoir aussi te divertir toi-même, t'occuper de toi-même. Peut-être que ça vient des dernières générations de garderie aussi, où est-ce que les enfants sont constamment stimulés et que, bon, cette
effet-là a été transposé dans les niveaux suivants là, de la vie d'adulte. Ouais. Mais en gros, c'est quelque chose que je crois qui ne devrait pas nécessairement se retrouver dans les mains de l'employeur ou des gens des ressources humaines. Ce type d'environnement-là, ça va pas nécessairement, comme je le disais plutôt, donner les résultats escomptés de team building et relations amplifiées pour avoir une meilleure cohésion et puis améliorer les liens du travail. C'est pas relié nécessairement. Il y a quelque chose qui existe pour ça. Ça s'appelle du team building. Et du team building, c'est pas aller prendre une bière. Du team building, ça a un côté éducatif. Donc, Ouais. si l'activité n'a pas de volet éducatif duquel on va retirer un apprentissage qu'on va pouvoir mettre en pratique dans le travail, ce n'est pas du team building. Intéressant. OK. Je fais plein de liens, puis j'imagine dans ma tête déjà plein de gens qui ne sont pas d'accord. C'est correct. Absolument. C'est absolument correct. En fait, ce qu'on essaie de voir, on essaie de trouver les maillons faibles de tout ça. Puis, tu vois, un que j'ai vu, tu as fait tantôt une comparaison avec la garderie ou la maternelle. Mhm. Quelques heures avant d'enregistrer ce podcast, j'ai pété une coche sur LinkedIn avec quelqu'un qui comparait encore la famille Ah. à le travail. Et ça, on va en faire un épisode d'ailleurs. Donc, Mhm. on n'en dira pas plus pour aujourd'hui. Donc, avant de tomber dans la discussion en profondeur, juste un petit rappel que cet épisode est rendu possible grâce à l'implication de nos membres Patreon. On a une soixantaine de membres en ce moment. Beaucoup de ceux-là discutent au quotidien sur notre réseau Discord. C'est super intéressant et il y en a beaucoup qui m'ont dit on n'était pas au courant que vous aviez une communauté et qui l'ont découvert grâce aux livres. Donc, on a récemment mis en vente au grand public le manuel pirate. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur gopirate.com/manuel pirate, pirate avec un Y. Ce livre-là, c'est essentiellement le legs de Maurice et de moi, qu'on l'écrit d'abord pour nos enfants, pour pas qu'ils aient à vivre toutes les choses malheureuses qu'on a vécues au travail, et puis qu'ils puissent partir avec une longueur d'avance sur leur père. Si vous êtes dans une impasse professionnelle, que vous trouvez que vous n'avez pas assez d'options et que vous ne savez pas c'est quoi votre prochaine étape dans votre carrière, donc, allez jeter un coup d'œil au manuel pirate. C'est pas très cher. Il est disponible en PDF. Puis, si vous avez des questions, venez nous voir. OK. Là, on s'est organisé un plan, toi et moi, Julie, Mhm. et j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de choses là-dedans que tu apportes, que j'apporte aussi généralement. Donc, j'aimerais te laisser y aller avec le premier des points. Mais tu en as parlé tantôt aussi, gestion d'événements. Mhm. Est-ce que c'est dans un poste, généralement, pour un spécialiste RH, gérer les événements pour les employés? Tu sais, je te dirais que ça fait pas partie d'aucune formation. À Hmm. l'université, t'as pas de volet organisation, gestion d'événements, vie sociale. Oui, peut-être. Puis peut-être maintenant qu'il y a des choses un petit peu plus qui vont exister on the side pour ça. Mais moi, à l'époque où je l'ai fait, back in my days, ça n'existait pas. Donc, Ouais. oui, effectivement, c'est deux choses séparées. Et puis, ça revient beaucoup à donner la charge à des gens de faire quelque chose avec lesquels ils sont pas nécessairement confortables. Et c'est l'exemple que je donne tout le temps. Là, vous me demandez de décider pour tout le monde qu'est-ce qu'ils vont manger pour souper à soir, mais peut-être que tout le monde n'aime pas le pâté chinois. Il y en a peut-être qui sont véganes, puis peut-être qu'il y en a qui veulent juste pas manger avec les autres parce qu'ils ont besoin d'avoir leur temps tout seul Hmm. pour décompresser. Souvent aussi, tu sais, on va regarder, nous, les personnes en HR, on parle à du monde à longueur de journée. Quand la journée finit, ça se peut qu'on n'a pas envie de continuer à parler à du monde parce qu'on veut Ah notre ouais. alone time. Donc, voilà, tu sais, c'est là où est-ce que j'en viens par rapport à la spécialisation là-dessus, tu sais, de laisser aux gens un peu le choix de qui va le faire, comment va le faire, qu'est-ce qu'on va demander aux gens, ben, selon leurs préférences, leur poser les questions. Mais là aussi encore, on se retrouve avec un comité social qu'on organise. Il y a des Mhm. gens qui se mettent volontaires là-dedans. Et qu'est-ce qui arrive? Personne participe presque. C'est tout le temps la même personne qui s'occupe de tout.
Et puis, on organise des trucs auxquels les gens vont avoir une présence moyenne ou peut-être même pas du tout. Après Ouais. ça, l'employeur se demande, mais là, on organise des affaires, puis pourquoi le monde ne vient pas? Ben, peut-être parce que, un, ça leur tente pas de venir, parce qu'ils ont des choses à faire, puis que quand tu leur demandes de consacrer encore plus de temps au travail, tu leur enlèves du temps pour faire quelque chose de personnel qu'ils ont envie de faire et dont ils ont besoin. Autrement, ça peut être aussi parce que les gens, c'est pas des activités qui les intéressent. Donc, tu peux pas nécessairement faire des activités qui vont plaire à tout le monde, surtout quand tu as des groupes d'âge différents. Moi, si Ouais. tu me demandes d'aller au paintball, je trouve ça génial, le paintball, mais j'ai de l'arthrite aux genoux. Fait que non, je vais pas aller Hmm. ramper dans la boîte avec mes collègues. Par contre, je peux aller manger une sandwich avec eux autres à la fin de l'activité, tu sais. Ouais, ouais. C'est là où il y a moyen de moyenner. OK. T'as dit beaucoup de choses. Euh, L'idée que, je pense qu'au départ, il y avait l'idée que automatiquement, s'il faut organiser quelque chose, ça tombe dans les tâches des RH. Oui, Tu sais, il y en a oui. qui triplent là-dessus, hein. C'est cool s'ils veulent prendre, tant mieux. C'est génial. Mais le fait que ce soit dans certaines organisations un réflexe, c'est en soi un petit peu problématique. Il y a une autre chose que tu as dit, c'est pas tout le monde aime la même chose. Pas tout le monde a envie de faire la même chose. C'est prétentieux de savoir quelles activités vont plaire à tout le monde. En fait, Absolument. on va s'entendre, là. Je ne pense pas qu'il y ait des activités qui ont des taux d'engagement de 100%. Puis si c'est le cas, je me demande comment vous êtes rendu là. Donc, tu sais, il y en a, évidemment, il y a à chaque fois qu'il y a une activité, OK, je veux dire, depuis que j'étais un employé, il y a tout le temps quelqu'un qui dit, moi, je m'en fous, je bois pas. Moi, j'ai mes enfants, je peux pas y aller, là. Puis j'ai de la pression sociale, tu sais. Oui. Euh, il y a des événements aussi que c'est dans un but, puis on va en parler aussi dans le prochain épisode, hein, de créer des liens, du team building. Et vous savoir combien de fois, quand le team building est apporté par les RH, j'entends du cynisme instantané. Bon, les RH arrivent avec le poupée. Mhm. Hum? Euh, de mon expérience, un bon team building, c'est souvent quand c'est l'équipe qui le demande. On aimerait ça, s'organiser du team building. Et là, tu peux les aider à co-créer. Quel genre, qu'est-ce que vous êtes? Team building pour faire quoi? C'est quoi l'objectif, là? OK? Oui. Parce que selon ce qu'ils veulent faire, il existe plein de manières d'aborder ça. Mais il y a surtout une autre chose que tu as mentionnée qui était super importante, c'est on oublie souvent de parler aux gens. Ils en veulent-tu un team building? Ils en veulent-tu une activité? Ça se peut que ce soit juste la moitié qui en veulent. OK, bon, mais pour la moitié, est-ce que ça vaut la peine qu'on le fasse? Après ça, on est surpris qu'on essaie de trouver une solution, de prendre la meilleure décision pour tout le monde, puis c'est pas tout Mhm. le monde qui est content. Donc, tu sais, juste le fait que, comme on a mentionné plus tôt, ça tombe souvent dans les tâches d'une personne, d'un expert ou d'une experte RH d'organiser ça. Euh, et ça fait que cette personne-là est activement en train de travailler là-dessus. Et Oui. ça crée aussi un environnement où, ben là, les employés, ils vont être habitués à ce qu'on s'organise pour eux autres. On les organise. Hein? Comme des petits oiseaux là, qui attendent leur nanane, la bouche grande ouverte. Quand est-ce qu'on a notre événement? Ça s'en vient-tu? Ça va être où? Ça va être quand? Ça crée des employés passifs qui attendent qu'on les organise. Comment on fait pour faire le contraire? Ben écoute, pour faire le contraire, ce que je peux dire par expérience que j'ai vu qui fonctionnait, là, c'est de mettre ça dans leurs mains. En fait, vous voulez Hum, des activités, ben impliquez-vous. Donc, venez avec des suggestions, faites vos recherches, regardez les budgets. Euh, ce que j'ai déjà fait par le passé, c'est de faire mettre en place un budget par personne par mois mhm. et les équipes devaient elles-mêmes décider ce qu'elles allaient faire comme activité. Et puis, une fois que c'était approuvé, ben, les gens pouvaient tout simplement, ils pouvaient s'organiser des barbecues dans le cours d'un de leurs collègues si ça leur tentait. Ils pouvaient faire ça dans un parc, ils pouvaient aller tirer de la hache. Ça leur appartient tant que c'est une activité dans laquelle les gens ben, vont s'impliquer. Et puis, c'est eux qui sont responsables de l'organiser. Et ça, contrairement à l'imposition d'une activité choisie pour tout le monde, ça a un plus grand taux de succès. Par OK. contre,
c'est un peu difficile d'établir un budget pour débuter quand on ne connaît pas encore le taux de participation, puis ce qui est dans les champs d'intérêt des gens qui vont participer à ça, justement. Sinon, il y a le fameux, comme, tu sais, comme je le disais tantôt, mettre en place un comité social avec des volontaires, mais de s'assurer que, écoute, les volontaires qui participent pas, bon, on les sort du comité, tout simplement, Ah puis ouais. qu'on a des gens qui s'impliquent réellement. Et il y a des moyens de faire des sondages aussi à l'interne pour demander, ben, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme prochaine activité? À quelle fréquence vous voulez des activités? Est-ce que vous voulez que ça ait lieu durant les heures de travail, après la fin de semaine? Tout Hmm. dépend justement encore là du monde qui ont des enfants. J'ai vu des organisations faire des journées familiales dans un parc un samedi. Oui, c'est le fun, sauf que dépendant de l'âge des enfants, à quelle heure je viens? Ça tombe-tu dans la sieste? Il va-tu brailler tout le long? Mon conjoint va venir. Ma conjointe va venir. Ben, le plus un hein, de chacun Mhm. vient, mais finalement passe aucun temps à chatter avec les unes les autres parce qu'ils s'occupent des enfants, parce que l'autre parle avec ses collègues. Et tu as une autre partie de gens qui viendront pas parce qu'ils vont dire, ben moi, j'ai pas d'enfants, je me sens pas concernée, puis j'ai pas envie de dealer avec les enfants des autres. Ah ouais. Donc, c'est un exemple. Donc, de voir qu'est-ce qui convient à qui, leur laisser ça dans leurs mains, et puis à ce moment-là, ben, qu'ils s'organisent. En même temps, ça les responsabilise. Parce que quand on dit 40 jours pour adultes, on s'entend que ça va s'étirer jusqu'à, tu sais, dans les heures de travail, qu'est-ce qu'on a pour garder nos gens stimulés? Ils ont-ils une table de ping-pong pour jouer le midi? Ils ont-ils un terrain de volley-ball sur une terrasse sur le toit parce qu'on veut les ramener au bureau? Qu'est-ce qu'on fait pour faire que les gens vont vouloir être là? On a-tu un club de soccer après les heures de travail tous les jeudis? Donc, ça aussi, ça vient devenir une plus lourde tâche. Et pendant ce temps-là, que les employés passent autant de temps là-dessus, ben, ils travaillent pas sur leur projet non plus. Donc, il faut avoir une bonne balance. On veut Ouais. que ça se passe, on veut un résultat, mais on veut pas non plus que ça devienne quelque chose qui va nuire à la productivité de l'équipe, ni aux objectifs qui sont à atteindre prochainement. Donc, il y a un paquet d'éléments à considérer là-dedans. Ouais. Je vois de plus en plus le narratif se clarifier en ce moment dans notre discussion sur la grosse différence, en fait, entre décider pour les gens puis les laisser contribuer. Et ça me rappelle quelqu'un qui me racontait, ils avaient tenté de redécorer le bureau, tu sais, de manière flyée et tout, et tout le monde détestait ça. Ils ont fait, vous savez quoi? Voilà le budget. Décorez comme vous voulez. Mais ça, c'est pas juste le résultat qui satisfaisait les gens, c'est aussi ils l'ont fait ensemble. Ça a Mhm. créé du team building de façon organique. Hmm? Oui, C'est oui, intéressant. Et comme tu dis, tu disais tantôt, on ne sait pas quel budget donner à une équipe. Ben, commencez petit. Essayez. Tu sais, si personne n'utilise le budget, ben, clairement, on n'a pas besoin de team building. Arrêtez ça. Et s'ils oui. commencent à l'utiliser, puis que tu vois un impact, hein, ça serait important aussi de leur demander quel impact ça a eu pour vous de faire cette activité-là. Qu'est-ce que vous avez appris sur les autres? Pas nécessairement de le dire au RH, mais de se le dire entre eux. Il faut qu'ils y voient une valeur, sinon ils ne le feront pas. Donc, c'est très intéressant. Euh, J'aime beaucoup aussi le fait que, ben là, c'est ça, à partir du moment où tu les inclus, ils ne sont plus passifs, les gens. Ils sont actifs, un minimum au moins, si ça les intéresse. Euh, Puis, tu sais, rendu là, tu parlais aussi, tu sais, envoyer des sondages. Je suis toujours un petit peu cynique par rapport aux sondages, Mhm. qui viennent des RH ou pas. Parce que ben, très souvent, c'est ce qu'on fait avec. Hein? C'est comme un outil, hein, un sondage. Si on ne fait rien avec, ben, c'est sûr que ça crée du cynisme. Mais il y a aussi la tyrannie de la majorité. Tu sais. Il y a 55% qui veulent qu'il y ait le party de Noël le samedi. Il y a 45% qui sont vraiment pas d'accord. Et après ça, on se plaint qu'il n'y a pas 90% d'engagement. Donc, tu sais, une majorité, ça représente quand même rarement tout le monde. Fait qu'il faut un petit peu se méfier de ce réflexe-là, j'ai l'impression. As-tu la vraie data là-dedans il y a combien de pourcents de gens qui n'en veulent pas de party de Noël? Ouais, c'est ça. On ne pose Ceux pas cette que six question-là, hein, mois, c'est juste un dérivé. c'est ça, ceux que 6 mois avant la fameuse date, ils sont déjà en train de s'inventer des excuses pour pas y aller parce que ça leur tente pas. Ouh, Ouais. oui. La pression sociale est forte, hein? Tout à fait, tout à Parce que la fait. pression sociale, ça ne vient pas juste de la direction ou des RH, hein, c'est souvent. Je me suis déjà fait dire, moi, à mon premier party de Noël dans un emploi, dude, t'as pas le choix de venir. Ben, guess what? Tu vas être déçu, mon homme, parce que j'ai organisé autre chose avant ça, puis
too late, là. Mon samedi est booké, tu sais, ou mon vendredi est booké. Mais je me faire dire que j'avais pas le choix parce que j'étais un nouveau ou whatever. Ah oui, mais moi, J'ai été déçu. j'ai déjà vu ça dans des évaluations de rendement. Ben oui. Ah Qu'un ouais. manager amenait le point, ah, cet employé-là, il vient jamais quand il y a des activités sociales, prendre une bière avec le monde, puis il faudrait qu'il s'implique plus. Est-ce C'est qu'il fait quoi ça? bien son travail? C'est la définition du quiet quitting. Il donne pas le bénévolat, hein, qu'on s'attend de lui en plus du travail. Oui, OK, oui, intéressant. Euh, Là, tu dis aussi, dans le plan qu'on a fait, hein, que ça arrive que les RH se font reprocher le manque de participation des autres. oui, ben T'as oui. pas assez bien organisé? Ah ben oui, c'est clair. C'est ça, j'ai vu ça régulièrement. Puis quand je cite des exemples, je parle pas juste d'expérience personnelle. Je veux dire honnêtement, dans le réseau de gens que je connais en RH, la plupart, ils haïssent ça pour mourir, être responsable d'organiser les activités sociales. Ils ont même pas le goût d'y aller la plupart du temps parce que ben ils participent même pas parce Ah, qu'ils ils sont en train de travaillent travailler, eux autres, là. Ouais, pendant l'événement. Tu sais, ouais. moi, j'ai personnellement dû rester dans des parties de neige jusqu'à 3 heures du matin pour mettre du monde sous dans des taxis. Il est où le fun? Il arrive quand le fun? Tu sais, c'est ça ma soirée, être la Ouais. police du vomi. C'est pas plaisant là, pour personne, je veux Puis, dire. puis t'es-tu Euh, payé? oui, mais là, où tu allais justement, la pression, elle vient du fait que, ben là, on a mis tant de budget d'argent là-dedans, ça coûtait 15 000 pour louer un espace dans un parc, puis le monde n'est pas venu. Oui, mais Mhm. pourquoi les gens sont pas venus? Pas parce que c'était mal organisé, pas parce que c'était pas une activité cool, ça leur tentait pas, ils étaient pas disponibles. Vous, la direction, avez insisté pour que ça se passe la troisième semaine du juillet. Ben, Ah, ouais. guess what? C'est les vacances de la construction. La plupart du monde ne sont pas là. Donc, il y a plein de facteurs qui vont venir faire qu'une activité ne va pas fonctionner. Mais souvent, ça va être parce que j'ai vu ça aussi. On a dans l'idée, à quelque part, l'entreprise, d'avoir des belles affaires à mettre sur nos réseaux sociaux. On veut flasher. Donc, on va organiser un événement dans le but que les photos, les vidéos de ça vont faire en sorte que, oh, ça va nous donner une belle visibilité, mais c'est pas ça que les employés avaient envie. Donc, l'événement fait juste fouette et OK. ça fonctionne pas. Mais comme tu es responsable d'un projet, ben c'est évidemment à toi de t'assurer du succès du projet. Donc, c'est sûr que ça va retomber sur les épaules. Des fois, c'est des petits juniors aussi ou des jeunes là, qui commencent puis ils sentent cette pression-là, ça les démotive tellement que c'est ça, c'est évident. Il faut s'assurer justement que l'équipe qui va être en charge de ça ait le support nécessaire aussi pour que ça soit un succès, là. OK. On a déjà mentionné rapidement des pistes de solutions, Oh mais oui, j'aimerais ça qu'on les rassemble, là. Donc, parce que ça va clore l'épisode. oui, Une fois qu'on est des spécialistes de RH, on se fait donner le mandat OK, de s'assurer qu'il y a des activités. Comment on peut faire ça pour que ça bénéficie davantage les gens et que ça ne soit pas une tâche qui est trop lourde pour des spécialistes RH? ben justement, il y a des spécialistes qui existent pour ça. Ça s'appelle des spécialistes en organisation d'événements. Ils font de l'événementiel. Ces gens-là, ils ont mangé la claque des dernières années, Oui. justement à cause de la fameuse COVID dont on veut plus entendre ce mot-là. Et puis, justement, quand on considère tout le salaire qu'on va payer en temps à l'équipe RH pour organiser ces affaires-là, ben prenez cet argent-là puis engager quelqu'un qui va faire l'événementiel, toutes les recherches, le temps que tu passes à trouver quelque chose, eux, ils ont déjà tout ça. Donc, tu te fais donner plein de propositions que tu peux ensuite partager avec les Mhm. employés selon ce que tu as eu de résultats, justement, quand tu as sondé tes gens. Puis, ça va clairement beaucoup aider et alléger le fardeau. Et puis, ça va permettre aussi aux gens de l'équipe des ressources humaines de participer à Ouais. l'activité et de ne pas être en train de travailler encore. Donc, Ouais. on s'entend, nous aussi, on aimerait ça participer. Ouais. Tu veux la vivre, l'activité, tu ne veux pas la subir. Exactement. Parce Ouais. qu'on est des employés comme les autres. Nous Ouais. aussi, Ben on oui. veut participer et faire les mêmes choses que tout le monde.
Donc, ouais, donc spécialiste de l'organisation d'événements, puis j'imagine que c'est ça, comme tu disais, il y en a qui vont s'inspirer des besoins et des souhaits des équipes ou des gens qui sont là. Il y en a peut-être qui ont déjà des formules tout faites, puis c'est Ah correct. oui. Ça reste quand même que vous n'avez pas à vous en occuper. Autrement, on disait, ben, donner un budget de temps et d'argent à une équipe puis la laisser s'organiser. Moi, je suis un grand fan de ça. Pas juste Mhm. pour team building ou ces affaires-là. Euh, Même quand j'étais manager, hein, je me disais comment je peux rendre mes employés heureux. Puis là, je faisais non, 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 non. J'ai pas ce pouvoir-là. Je ne suis pas un super-héros, c'est bol. J'ai pas le pouvoir de rendre les gens heureux, mais je peux créer un environnement dans lequel ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent ou apporter ce qu'ils ont besoin pour être heureux. Puis c'est un peu ça, hein? Oui, ça revient un peu au mode des entreprises libérées, où est-ce que Mm. les employés sont en charge de leur propre environnement, leur propre bonheur, puis tu as très peu de management impliqué. C'est la même chose. Tu leur mets dans les mains, aide-toi et le ciel t'aidera, là, comme on dit. C'est ça. Voilà, on te donne une solution, tu veux quelque chose, on te donne une solution, fais ce qui te plaît tant que ça reste dans le cadre de quelque chose de bon que tu peux faire professionnellement avec tes collègues. Donc, c'est ce qu'on préconise le plus. En même temps, ça aide l'autonomie et c'est Mhm. aussi un projet de travail. Oui. Ça va Puis, aider dans d'autres sphères du travail de développer justement ces aptitudes-là d'organisation avec des collègues, parfois de d'autres équipes avec qui tu collaborerais jamais sinon. ouais. Et ton rôle de spécialiste RH là-dedans, au lieu d'être une organisatrice ou un organisateur, tu deviens un enabler. Donc, Voilà. tu permets que les gens puissent faire ce qu'ils ont besoin. Oui. Très intéressant. J'avais trouvé une morale à l'épisode, moi. On peut forcer les gens à tisser des liens. C'est intéressant parce qu'on va en parler aussi dans le prochain épisode de se tisser des Oui. liens. On peut leur donner la latitude et les moyens nécessaires pour le faire organiquement. Puis organiquement est très important ici. Parce que le contraire d'organique, c'est quoi? C'est artificiel. Hum? Pas pire, ça? On Euh, évite ça. ouais, ben c'est sûr, là, parce qu'à un moment donné, quand c'est forcé, on le sait, là, on le sent. On en reparle la semaine prochaine, Julie, de ça. Avec plaisir. Oui, la semaine prochaine, le sujet, ça va être créer des liens de force. De force. Je ne veux pas dire que les liens sont forts, OK? On se fait forcer à créer des liens. Mhm. Donc, Julie, on se voit la Vous semaine allez prochaine. être des Hein? amis, puis vous allez aimer ça. Ah, C'est ça OK. qu'on dit. Je vois. Merci, Julie, d'être venue. Ça fait plaisir. On se voit sur YouTube, c'est dans la semaine prochaine, mais nous, c'est dans quelques minutes. Donc, à bientôt, les pirates. Et j'espère que vous avez apprécié ce retour des activités. Comme je vous dis, on commence à s'organiser pour la prochaine mouture. Bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Et je vais vous tenir au courant dès que j'ai des nouvelles. Alors, les pirates, à la prochaine. Julie, à la prochaine. Venez! L'abordage! À l'abordage! Ah! Ah non!